Salut à tous, on se retrouve sur ce petit format théorie que j'avais envie de faire. Voilà, ça fait longtemps en plus, j'avais envie de faire une petite vidéo focalisée sur un point, sur un détail, et essayer de le comprendre. Et vous allez voir le détail sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Il est plutôt intriguant. Alors déjà avec toutes les images de tournage et les teasers qu'on a eu, il y a de la matière pour faire des théories. Mais là on va s'arrêter sur un détail précis, un élément qui pourrait nous aider à comprendre peut-être un peu le déroulé de l'histoire, du moins l'arc de certains personnages. Voilà, c'est un élément qui attirait pas mal ma curiosité, mais dont je parlais pas beaucoup jusque-là, pour essayer de comprendre sa fonction globale. Peut-être, je crois avoir compris quelque chose, donc je vais vous le partager aujourd'hui. C'est sûr qu'avec le démarrage du tournage au Nouveau-Mexique, ça m'avait permis de voir, de vérifier si ça pouvait coller ce que je pensais. Donc voilà, on va voir tout ça ici, et puis après vous me donnerez votre avis en commentaire. Bien sûr, comme je m'appuie sur beaucoup d'images de tournage, attention, on peut considérer que cette vidéo est spoilante, même si cette théorie c'est encore que spéculation, donc quand même, voilà, je préfère vous prévenir, attention. Donc c'est parti pour cette théorie qu'on va appeler la théorie du road trip. Avant tout, petite explication pour qu'on soit bien d'accord, un road trip movie ou bien un road movie, c'est un film avec une aventure durant un voyage, un trajet bien souvent en voiture, au cours duquel il arrive des périples aux protagonistes. On avait eu par exemple un mini road trip au cours de la saison 3 lorsque Joyce Hopper, ayant capturé Alexei, se rendait chez Murray Bowman qui vivait en dehors de l'Indiana, en l'occurrence dans l'Illinois, de quoi leur permettre de vivre une ou deux péripéties pendant le trajet. Pour cette saison 4, nous avions découvert d'une part qu'une partie du tournage se ferait au Nouveau-Mexique, et d'autre part que dans la série, ce nouveau lieu de tournage serait probablement censé représenter la Californie, avec dans tous les cas un climat plus aride qu'à Hawkins dans l'Indiana. Cette nouvelle destination semble être l'endroit où vont emménager les Byers plus Eleven après qu'on les ait quittés en fin de saison 3. À partir de là, ce qui avait fait penser à la Californie précisément, c'était l'élément sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, ce van. Voilà, on va revenir un peu plus sur tout ce qui pourrait lui arriver, mais déjà ce qu'on remarque, c'est sur sa carrosserie ce numéro de téléphone. Comme certains l'avaient remarqué, l'indicatif du numéro correspondait à un comté de Californie. En plus, c'est confirmé dans la série, ce van est censé avoir une utilité, c'est bien pour Stranger Things. Car en effet, remontons à la présentation de la toute première fournée de nouveaux personnages qu'on avait eu. À l'époque, un cast 100% masculin. Nous pouvions découvrir dans le lot Argyll, un nouveau personnage, présenté comme le nouveau meilleur ami de Jonathan Byers. Il est annoncé qu'il sera livreur de pizza pour Surfer Boy Pizza, justement. Et il sera interprété par Eduardo Franco. À partir de là, tout est un peu plus clair, ce van servira bien pour la saison 4 de Stranger Things, et notamment dans une partie, un arc concernant les Byers, plus particulièrement Jonathan et son nouveau pote Argyll. Alors, est-ce que Jonathan sera lui aussi livreur de pizza dans ce genre de van, puis Argyll serait un de ses collègues de boulot? Peu importe, ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout qu'il y aura un rapport direct entre ce van et puis l'un ou plusieurs des Byers. Maintenant qu'on sait ça, le plus étrange quand même, c'est qu'au cours de plusieurs parties du tournage avec des photos à l'appui censées se dérouler à Hawkins pour cette saison 4, eh bien dans le lot de toutes ces images, on retrouve ce van dans les rues d'Hawkins. Donc au début, clairement, moi ça m'avait laissé un peu perplexe tout ça. Peut-être que finalement, Surfer Boy Pizza, ça aura un rapport avec la partie à Hawkins de l'histoire. Mais alors dans ce cas, comment expliquer Argyll vivant près de chez Jonathan et travaillant pour cette enseigne avec un nom très californien en plus, Surfer Boy, et aussi l'indicatif californien, le numéro de téléphone. Un mystère qui n'a pas 36 façons d'élucider. Surtout que maintenant qu'on a des photos de tournage au Nouveau-Mexique, eh bien on retrouve effectivement ce van à nouveau. Par exemple là, furtivement dans cette station-service, on le voit bien avec la végétation, tout ça. On n'est plus à Hawkins. Et on n'est plus non plus sur un tournage qui a lieu autour d'Atlanta. Ce qui veut dire que finalement, ce van sera bien sur les deux lieux. Ainsi, je rappelle, ça reste purement que spéculation théorique, ce van pourrait bien voyager d'une contrée californienne vers Hawkins au cours de la saison 4. Un voyage qui serait sans doute long, vu la distance entre les deux états. Et d'ailleurs, ça expliquerait peut-être aussi ces nouvelles photos où on voit le van sur une route un peu au milieu de nulle part, peut-être entre les deux destinations. Il est donc
possible que par l'intermédiaire de ce véhicule, Jonathan et par extension une partie de la bande, de ceux qui ont quitté Hawkins, reviennent dans la petite ville par leurs propres moyens, peut-être sans prévenir Joyce, qui est après tout censé vivre avec eux. Est-ce qu'on pourrait alors retrouver dans ce périple aussi Will, Eleven, conduit par Jonathan et son nouveau pote Argyll? Est-ce que Mike pourrait être de la partie? Car on l'a très peu vu sur le tournage à Atlanta. C'est possible qu'il était justement à ce moment-là en visite chez eux au moment des événements. Bien sûr, il est possible aussi que Jonathan et Argyll rejoignent seuls la bande, et peut-être pourquoi pas que Joyce soit du voyage. Voilà, faut garder quand même toutes les options ouvertes. Alors après, bien sûr, sur des photos de tournage où on voit le véhicule d'un peu plus près, on peut observer des gens à l'intérieur. Et même si on ne reconnaît pas forcément un des personnages, ça reste quand même très troublant de voir ces personnes-là, parce qu'on est quand même sur le tournage de Stranger Things. On pourrait peut-être deviner les doublures de certains d'entre eux, peut-être des nouveaux persos. Pas sûr, car ces coiffures, ces tenues semblent quand même un peu familières. Et puis elle qui ressemble à la doublure de Millie en mode tête rasée, avouez que ça a de quoi mettre notre esprit en ébullition. Mais bon, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas voilà, ces photos existent. En tout cas, si une partie des personnages se rendent vers Hawkins, dans ce moyen de locomotion des plus surprenants, ça peut peut-être aussi nous révéler qu'ils étaient dans l'urgence, et qu'ils étaient peut-être trop nombreux pour entrer dans la petite voiture des Byers. Et alors, est-ce qu'ils fuiront quelque chose qui les a suivis en Californie? Ou bien viendront-ils en renfort au reste de la bande, qui serait alors en danger à Hawkins? On l'a vu, à Hawkins pendant ce temps-là, ça risque d'être la guerre. Donc ce serait pas surprenant d'avoir ce genre de renfort. Mais comme la route sera longue, il pourrait, toujours selon cette théorie, leur arriver quelques pépins. Est-ce que justement cette nouvelle image récemment découverte d'Eleven pourrait la montrer en train de se faire peut-être capturer pendant ce trajet, se livrant pour laisser aux autres le temps de filer? Est-ce que c'est peut-être ce van qu'ils sont tous en train de regarder? Comme quoi on peut en imaginer des choses en essayant de recoller toutes les pièces du puzzle. Et encore là, ça ne concerne vraiment qu'une petite partie de l'histoire, parce qu'en parallèle on aura plein d'autres arcs scénaristiques dont on peut essayer aussi de recoller les morceaux. Mais je tenais quand même ici à parler de celui-là, parce que c'est sans doute pas anodin de retrouver ce van dans plusieurs lieux principaux de cette prochaine saison. Le van sera avant tout lié à Argyll, donc à Jonathan, mais voilà, comme je le dis, par extension, je pense qu'on peut aussi penser à toute la famille Byers et surtout à Eleven. Bref, voilà, à l'issue de ce voyage, il pourrait y avoir des retrouvailles à Hawkins, et ça pourrait mener à la réunion de la bande qui annonce en général la fin de la saison, la scène finale. Bon, alors bien sûr, je le rappelle, ça reste qu'une théorie, mais quand même, ce van, on pourrait sûrement le suivre dans son périple, lui et puis toutes les personnes qui seront à son bord. Bien sûr, en espérant qu'il n'y ait pas une agence gouvernementale ou un Mind Flyer à leur trousse. Voilà, donc maintenant, j'attends vos avis en commentaire. Moi, je vous dis à très vite. Ciao les amis.